Focus ou objet brillant. De quoi on parle? Alors, il ne s'agit pas du diamant que vous auriez pu offrir à votre copine ou éventuellement à votre copain, mais bel et bien de votre capacité à vous tenir à votre business. En réalité, l'entrepreneur qui va réussir, c'est celui qui va non seulement faire les premiers 100 mètres, les premiers kilomètres, mais qui arrivera à faire le dernier mètre. Et pour pouvoir faire ce dernier mètre, il faut ne pas être dérangé. C'est très compliqué aujourd'hui de rester focus sur une seule activité. Je suis le premier à avoir des difficultés à faire cela. Pourquoi? Parce que, en réalité, il y a plein de manières de gagner sa vie. En effet, si vous êtes assez rapide pour pouvoir créer, par exemple, des chaînes automatiques ou semi-automatiques de vidéos, vous pourriez avoir des dizaines et des dizaines de chaînes automatiques ou pseudo-automatiques qui vont montrer par exemple l'histoire qui s'est passée, un autre sur une religion, un autre sur quelque chose, et avoir beaucoup de vues et vous faire rémunérer par YouTube. C'est un modèle comme un autre. Vous pourriez très bien avoir une idée d'activité, et puis après vous allez entendre sur YouTube qu'il y a une autre activité qui rapporte, et puis il y en a une autre qui rapporte 2-3 000 euros, et puis il y en a encore une autre qui rapporte 2-3 000 euros, et puis il y en a qui pourraient rapporter 10 000 euros, et puis vous allez voir quelqu'un qui va vous dire moi j'ai gagné 600 000 euros. Ah oui, sauf que ça fait 20 ans que tu bosses, mais que ça, et que tu as une notoriété de 20 ans, mais ça il va pas le dire évidemment. Et donc à un moment donné vous allez entendre beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de business, et c'est vrai qu'il y en a énormément, c'est même d'ailleurs incroyable. Moi je tombe parfois par terre quand les gens me disent je ne trouve pas d'emploi. Ben oui, c'est parce que vous avez été formé par le système scolaire, par des fonctionnaires qui ont fait leur boulot, c'est-à-dire de vous former comme employé. Vous deviez obéir à un patron, vous devez leur obéir. On vous a conditionné pendant 12 ans, 15 ans pour arriver à obéir à des patrons, à rentrer dans un système, à être capable de pouvoir travailler 8 heures par jour en restant assis, en vous taisant, etc. Et l'entrepreneur, c'est juste l'opposé. Et donc, l'entrepreneur, c'est celui qui est l'enfant turbulent de la classe, c'est celui qui va effectivement se dire tiens, il y a peut-être ça à faire, il y a peut-être ça à faire, il y a peut-être ça à faire, tiens, et si je faisais ça? Et en fait, au niveau de vos idées, vous allez en avoir plein, une fois que vous avez l'esprit d'entreprendre, vous allez avoir plein d'idées. Et même à l'intérieur de l'Académie de l'édition, donc les personnes qui suivent une méthode, qui suivent quelque chose que je guide bien, pour qui reste bien sur la ligne de chemin de fer qui va les amener à leur réussite, malgré tout, il est très tentant à un moment donné de faire un livre comme de ceci, un livre de cela, encore un livre de ceci. Ah oui, mais si je faisais ça, et puis si je faisais ça, et puis si je faisais ça, et puis si je faisais ça, et pour finir, ils ont une maison d'édition qui ressemble à rien du tout, plutôt que de se focaliser sur une chose qu'ils savent faire. Et en fait, à chaque fois, moi je vous le dis, c'est un secret de Polichinelle, c'est dès que vous avez une activité qui fonctionne bien, faites plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui fonctionne pas. Ce qui est essentiel aussi, c'est de ne pas vous laisser influencer par des choses que vous avez entendues sur YouTube. Parce que sur YouTube, on va vous dire, regardez, moi j'arrive à vendre ça, et puis vous avez vu, je peux faire un SaaS automatiquement programmé par l'IA, et vous allez voir, l'IA va me permettre de faire un SaaS, et les gens vont payer 10 à 20 euros pour chacune des personnes, par mois, c'est un revenu récurrent, c'est absolument génial, etc., etc. Et donc, c'est très compliqué d'être focus. Et pourtant, pour réussir, vous devez être focus. Alors moi, j'avais un plan. Mon plan, c'était, je crée des livres, j'obtiens une réputation au niveau de mes livres, des étoiles, des commentaires. À partir du moment où je suis capable de pouvoir dire, je fais 40 000 euros, je suis capable de pouvoir être formateur. Pourquoi? Parce que j'étais formateur depuis l'âge de mes 16 ans, donc je suis un formateur né.
Et je peux aujourd'hui être un formateur au niveau d'Amazon KDP parce que je l'ai montré, j'ai montré que ça fonctionne, j'ai une méthode, j'ai une formation et je fais réussir les gens et je fais un accompagnement premium. Cet élément-là montre que je suis capable de pouvoir vendre des formations à plusieurs milliers d'euros. Le fait de pouvoir vendre des formations à plusieurs milliers d'euros me permet d'avoir une crédibilité pour pouvoir dire je peux vous former à vendre des formations à plusieurs milliers d'euros. Donc même si vous avez l'impression que je fais trois choses différentes, ces trois choses sont bien calculées et font partie d'un même et unique projet. Ces trois éléments font partie d'un même et unique projet et en même temps, ça continue au niveau des livres, ça continue au niveau de la formation de l'Académie d'édition, sauf que je suis en premium. Pour pouvoir avoir mon chiffre mensuel, pour pouvoir en vivre, je ne dois pas avoir des dizaines de clients par mois. Je n'ai besoin que de quelques clients par mois. Et ça sera la même chose dans Funagrow. Dans Funagrow, ça sera la même chose. Et les personnes qui payent plusieurs milliers d'euros sont contents de payer plusieurs milliers d'euros parce que le but, c'est de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. La question n'est pas une question de prix, mais une question de valeur. Si je vous vends un ticket gagnant, le libraire est devant nous et dit ce ticket il vaut 1 million et moi je vous le vends 100 000 euros, est-ce que le ticket de 100 000 euros vous me l'achetez? Ben évidemment, vous allez à la banque, vous faites certifier comme quoi ça vaut bien 1 million, la banque vous prête 100 000 euros pour récupérer 1 million. Ben c'est exactement la même chose quand on vend des formations premium. Si la formation premium, la personne est quelqu'un de compétent, n'est pas quelqu'un de bidon, n'est pas quelqu'un qui vient d'apparaître. Il y a des gens qui ont juste lu quelques livres de développement personnel et ils vendent du développement personnel. Ils n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes. C'est un problème. Quelqu'un qui vend des formations business, mais ils n'ont jamais monté un business de leur vie. Ils n'ont jamais prélevé des cartes de crédit. Ils n'ont jamais vendu des formations. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais eu des acheteurs de grande distribution en face d'eux. Donc tous ces gens-là, je veux bien qu'ils peuvent vous expliquer ce qu'il y a dans les livres, mais ils n'ont pas la pratique. Et ça, c'est la différence entre les différents formateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette chaîne. C'est parce que avec les podcasts, vous allez apprendre beaucoup de choses pour éviter de faire des bêtises. Vous allez apprendre les grands éléments du business, c'est-à-dire notamment le fait d'être focus dans ce cas-ci et de ne pas vous disperser, d'arriver à faire le dernier mètre, parce que c'est dans le dernier mètre que vous allez avoir la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont rater. Il est normal de se planter, il est normal d'échouer, il est normal que, voilà. Moi, j'avais fait, au tout début d'Amazon, quand j'avais fait une couverture où je voulais disrupter mon marché, donc faire une couverture très différente de ce qui existait. C'était trop différent et donc ça ne s'était pas vendu. C'est un livre que j'avais complètement oublié. Et à un moment donné, je dis tiens, je vais changer la couverture et immédiatement ça a vendu avec du marketing, évidemment, avec la publicité, sans marketing, ça ne marche pas non plus. Donc, ce podcast pour vous dire que vous devez être focus, vous devez bien analyser le marché, vous devez savoir bien quel type de clients vous touchez. Est-ce que ce sont des clients chauds, des clients froids? Est-ce que ce sont des personnes qui sont mûres? Est-ce que ce sont des clients qui sont des clients à 100 euros, à 10 euros? Ou est-ce que ce sont des clients premium à 1000, 2000, 3000 euros? Ce sont des personnes qui auront une volonté de réussir. La personne qui auront acheté, par exemple, des produits à 100 euros, il en a pour son argent. Voilà. Et c'est vrai pour tout. Vous avez toujours pour votre argent. Voilà. Là, je viens de recommander un nouveau micro. Pourquoi? Parce que je suis déjà à mon 3e ou 4e micro différent. Chaque fois, je prenais des micros qui n'étaient pas des micros de marque. Et à chaque fois, c'était la catastrophe au niveau du son. Et donc, je commence à en avoir ras-le-bol. Et effectivement, quand vous prenez pas quelque chose de premium, vous en avez pour votre argent. Et ça, c'est vrai partout. C'est vrai partout. Donc, ça, c'est une petite information extérieure. Mais globalement, il est nécessaire de faire du premium
si vous voulez pas avoir un burn-out. Donc, vous devez toucher moins de clients, gagner plus par client. Vous devez éviter certains business qui vont vous tuer, qui vont vous mettre en burn-out. Et surtout, vous devez être focus, 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 focus. Moi, j'ai différentes activités. C'est un problème. C'est pas l'idéal. Mais quand je démarre ma journée, je suis focus sur une seule activité. Pas sur 2. Pas sur 3. Je suis focus sur une seule et unique activité. Parce que c'est cette activité-là qui va me permettre de pouvoir avancer. Ça fait partie de ma journée. Si je fais cette activité-là, je ne me décentre pas, je vais rester sur cette activité. Ce matin, j'avais prévu d'enregistrer plusieurs vidéos, une pour Funago et une ou deux ici pour ce podcast. Donc c'est le deuxième podcast que j'enregistre ce matin et donc j'aurais fait mes 3 vidéos de ce matin. Voilà, et donc j'avais cet élément-là qui devait être fait, et puis je vais passer par le minimum de montage pour couper le début, la fin, revérifier le son et ainsi de suite. Et puis je vais publier les différents éléments et programmer la publication de ce podcast. Donc quand vous le verrez, il sera passé sans doute 24-48 heures pour que je ne publie pas plusieurs podcasts le même jour. Voilà, mais donc vous devez absolument être focus et vous devez avoir une ligne directrice et surtout, je l'ai dit dans un autre podcast, vous devez faire attention à ce qui sera votre vie une fois que vous aurez réussi. Si vous avez un business qui vous tue, qui vous met en burn-out, ne le faites pas. Ok ? Moi j'ai eu des burn-out, j'ai eu un burn-out, ça m'a conduit à la faillite. C'était une société de 600 000 euros, c'est devenu ingérable et plus jamais. Les seules activités qui sont encore lourdes, c'est mon collègue qui s'en occupe aujourd'hui et c'est des activités, j'ai programmé déjà que je vais développer quelque chose à partir du mois de septembre-octobre, ça sera sur Amazon KDP pour cette société-là, pour petit à petit sortir de son activité purement physique et petit à petit basculer cette société-là aussi en numérique. Et donc de plus en plus, je crée des activités qui sont des activités numériques et je conseille aux gens et j'accompagne les gens à avoir de plus en plus d'activités numériques. Pourquoi ? Parce que c'est la solution idéale pour avoir de grosses marches et en même temps avoir une vie, une qualité de vie qui vous permet de travailler où vous voulez. Si vous voulez prendre 4 mois dans les Caraïbes pendant l'hiver, vous pouvez, du moment où vous avez une connexion Internet, le reste sera fait automatiquement. Et si vous avez un décalage horaire, là, effectivement, vous vous arrangez pour avoir des tranches horaires pour faire vos coachings ou pour faire vos accompagnements au moment qui sont les plus opportuns et pour vous et pour le client au niveau des décalages horaires. Donc ça, c'est un simple petit détail qu'il faut régler quand vous partez. Mais c'est tout à fait différent d'avoir une pizzeria ou une boulangerie où vous allez devoir bosser. En gros, il y a 2 types de business. Il y a des business où on crée une fois un produit et un service et on peut le vendre plein de fois. C'est ceux que moi je recommande. Mais vraiment, c'est ce que je recommande, c'est ce que j'ai toujours voulu faire quand je créais des logiciels, d'éditer plus exactement des logiciels. Quand on éditait des logiciels, ces logiciels étaient édités, mis en boîte et c'est tout. Voilà. Par contre, on s'est perdu aussi. En fait, on s'est pas perdu, c'est simplement que on était dans les années 2000, les sites internet commençaient et donc c'était normal de profiter de cette opportunité et donc de créer des sites internet de vente de cartouches d'encre. Puis après, il y a eu le dropshipping pour ceux qui ont voulu faire du dropshipping. Et puis, moi j'ai fait 6 années de développement personnel après ce burn-out parce que en tant que formateur développement personnel, vous vous transformez vous-même aussi, évidemment. Vous faites vous-même d'abord des formations. Et puis après, petit à petit, vous allez aider d'autres personnes à être mieux dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses aujourd'hui aux gens également, parce que je ne suis pas simplement une machine à vendre des formations. Je suis pas simplement une personne qui est un entrepreneur. Je suis quelqu'un qui a fait
été formateur en développement personnel et spirituel, hein, et donc ça permet d'avoir une dimension sur les différentes facettes de notre existence et pas simplement uniquement le business. Le business en soi, c'est génial, mais il faut avoir quand même d'autres dimensions et des dimensions humaines. Je pense que c'est le plus important. Voilà. J'adore terminer de la même manière. Je vous aime et n'oubliez pas que vous êtes maître de vos pensées et de vos émotions. C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, vous pouvez changer votre émotion et être heureux. Vous pouvez l'être. Ça ne dépend que de vous, de vos pensées, de votre émotion. Si vous voulez un petit truc, écoutez de la musique que vous aimez, ça va déjà changer vos vibrations et je peux vous assurer que ça marche. Vous devez arriver à avoir une belle vie. Moi, je suis là pour accompagner un tout petit nombre de personnes à l'Académie d'édition ou dans Funagrow. Dans les deux cas, l'un c'est pour créer des livres, l'autre c'est pour valoriser vos compétences, vos expériences, les créer en formation ou amener plus de clients à des coachs ou des thérapeutes. Et je mettrai les liens dans la description sur YouTube pour que vous ayez la possibilité de pouvoir vous abonner à ces chaînes-là aussi. Vous verrez un Frédéric un petit peu différent qui va vous parler plus business en termes uniquement du business qui est concerné, hein, donc la création de livres ou la création de votre futur métier. Funagrow, qui est également un moyen de pouvoir vivre libre et où vous voulez dans votre vie. Voilà, soyez heureux, à bientôt, au revoir.